Bon, on continue les déballages de cartes. Dragon Ball Super Card Game Fusion World FB05 avec, sur le devant de la scène, Dragon Ball Daima. On a du mini tout partout, sauf que il y a aussi du Janemba. Vous l'avez vu dans ma vidéo précédente. Bordel de merde, le Goku Super Saiyan 3, il envoie du poulet. Oui, il prend un poulet, il le jette. Mais, et vous le savez, ce que je veux, ce que je réclame, ce que je désire, ce sont les cartes Dokkan Battle. Si je n'arrive pas à les avoir dans des paquets, je vais les acheter via des particuliers. Bien évidemment, c'est trop beau, trop puissant. Pour information, pour ceux que ça intéresse, au Japon, c'est sorti le 8 février 2025. Prix d'un paquet 220 yens si je dis pas de conneries. Et dans un paquet, vous avez droit à 6 cartes, plus les codes numériques, etc., qui fonctionnent également chez vous. Voilà. Bref, j'arrête de parler et puis on va passer directement au gros plan, ma gueule. Huit paquets que je vais préparer. Qu'est-ce que je fais à tapoter les cartes, moi? ASMR. Ça va pas, oui. ASMR Goku. Donc le paquet se présente de la manière suivante, un petit côté chromé que tu aperçois facilement dans les combini, dans les petits lieux où c'est vendu dans les coins cartes, les coins pour les enfants, parce que oui, c'est aussi vendu pour les gamins. Et puis voilà, allez, je vais préparer tout ça, virer les codes, et puis voilà, on y va. Allez messieurs, dames, les paquets sont prêts, c'est parti, on va commencer avec celui-là, tout beau, tout chaud, tout déballé. Alors, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Pansy dans les parages. Oui, la petite Pansy avec son masque qu'on découvre dans l'animé. On a Beku. Beku, parce que oui, il a un nom, pour ceux qui ne savent pas. Et certains disent le Gogeta gros, le Gogeta maigre. Beku, il a un nom. Voilà, sympathique. Sympathique, pas de prise de tête, design propre. Janemba pourri. Voilà, je suis pas fan du buste, la corne est un peu trop tendue. Ouh, je savais pas qu'il y avait une leader comme ça. Dis donc, on va la mater juste après. Petite leader de Gogeta. On a de la Chichi. Chichi. Et on termine avec une Kibito mini. Rare, avec un petit effet brillant derrière. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Pour revenir sur la leader Gogeta. Très très sympathique. Très très sympathique. Lorsqu'il est éveillé. Il veut rentrer dans le tas, c'est grave, pas mal. Bref, ça tue. On commence bien, je trouve, voilà. C'est pas des cartes exceptionnelles, mais j'aime bien le leader. Ça me donne envie de m'y remettre à fond les ballons. Putain, mais j'ai plus le temps, même pour les jeux mobiles, j'ai plus le temps, messieurs, dames. C'est pour vous dire. Putain de merde. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du Nail, je l'avais eu la dernière fois. Du Gloriole, également dans les parages. La Bulma assise sur son trône à boire du champagne en basket. Je suis une bourgeoise, mais je me la pète. On a du Vegeta Mini. On termine avec, non pas la dernière carte. Donc là, c'est du Licum. On termine avec... Ça sent le Dokkan, déjà. Messieurs, dames, est-ce que j'ai affaire à une Dokkan Battle? Putain de merde, ce serait dingue. Ah non, c'est pas une secrète. SR parallèle. SR parallèle. Videl. Ah non, putain, elle est magnifique. Oh, les cartes de dingue. Mais ils font enfin des cartes qui déchirent. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est la saison 2 qui a tout flingué au Japon. Je sais pas en Occident. Je sais pas où vous en êtes. Mais au Japon, la saison 2 a vraiment fracassé en termes de design, c'était de la merde. Les gens n'ont pas été fans des règles, de ce que j'en ai vu. Je parle encore une fois de la communauté nippone. Et ils ont déserté carrément les boutiques. Et c'est ça qu'il fallait faire dès le début. C'est-à-dire envoyer dès le début du steak pour t'en mettre plein la gueule avec des cartes qui déchirent. Parce que là, c'est ça qu'on réclamait, quoi. Regardez les effets, regardez le rendu. Putain, la Videl, elle est magnifique. C'est quoi, une secret? Oh, faut que j'arrête avec ma secret. SR parallèle. SR parallèle. Parce que là, pourquoi je dis secret? Parce que ça ressemble trop à une secret. Quand je passe la lumière dessus, regardez les effets un peu de différentes couleurs arc-en-ciel. Ici, sur le 20 000, on a des prismes à droite à gauche. On a les contours qui sont brillants du personnage. On a des effets, on a du mat, on a du laqué, on a du chromé. Mais c'est incroyable. Elle est incroyable. On dirait une putain de secret. C'est pour vous dire, c'est ça qu'on veut. C'est ce type de qualité. Voilà.
Des cartes comme ça, de cette qualité qu'on veut. Et c'était dès le début, pas au bout de la saison 5. Putain, je vous le dis, au Japon, ça s'est pété la gueule, gentiment. Il y a toujours une grosse communauté, attention. Mais je sais que si le week-end, tu vas, par exemple, à Ikebukuro, il y a un coin Fusion World, excusez-moi, et il y a un coin One Piece, ça va être blindé du côté de One Piece. Dragon Ball, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Incroyable. C'est ça qu'on voulait dès le début. Saison 2, fallait envoyer du lourd comme ça. La saison 2, ça a tout niqué. Vraiment. Les gens ont déserté, quoi. N'hésitez pas à vous exprimer concernant l'Occident. En France, je pense que c'est le désert depuis le début. Hein, n'hésitez pas à réagir. Apparemment, les cartes, c'est difficilement trouvable. C'est toujours d'actualité. Bref, Kaioshin du Nord. Hybeast dans les parages. Ça, c'est que de la double. Le Majin Buu également. Le Tenshin Han, très classe. Bon, j'aime bien. Le Vegeta. Et on termine avec une SR de Pansy. Très mignonne. Voilà. Très sympathique. J'aime beaucoup les effets. Les effets autour du perso. Ça rend bien. Putain, elle est incroyable. Je vous la mets là parce qu'elle est phénoménale. Elle est vraiment phénoménale. Et le design à la feignonne, mais bordel de merde. Mais c'est lui qu'il faut garder tout le temps, quoi. Faut arrêter, quoi. Incroyable. On dirait vraiment une secret, quoi. Mais putain, les secrets, ça ressemble à quoi, du coup? Parce que oui, j'ai pas regardé le listing sur le site officiel. Goten Super Saiyajin. Kulilin avec la Dragon Ball de Namek. Là, je me tape des doubles. Le Janemba, le Sans mon orteil est de sortie. Et on termine avec une rare. Hop là, de Majin Buu. Très sympathique. Voilà. On reste dans le classique en termes de design, à savoir un rendu flat au niveau du personnage et puis un effet légèrement laqué brillant derrière. Ça donne un petit effet 3D. Voilà. Comme si le personnage sortait un peu de la carte. C'est pas dégueulasse au niveau de la mirette. On continue. On veut du Dokkan Battle. Le Beku, toujours dans les parages, le Beku. La petite Bulma bourgeoise qui se la pète en basket. Encore du Kulilin dans les parages. Saike. Putain, il s'appelle Saike. Ok. Saike Oni. Je savais même pas qu'il avait un nom, bordel de merde. J'ai toujours appelé Janemba non transformé. Ensuite, le Pikoko. Et on termine avec une rare, ici, extra de Kulilin, qui envoie des Kenzan. Plutôt joli. Allez, 3 paquets d'amour. Hop. Le Kame Sennin mini de Dragon Ball Daima. Ensuite, du Kaio dans les parages, du Dende dans les parages, de l'extra dans les parages. Non, ça c'est non. Voilà, Bulma GT. Elle est vénère. Hein. Elle est grave vénère. Et on termine avec une rare de Goku. Voilà, simple mais efficace. Voilà. Un peu de dynamisme, des effets à droite à gauche. Ça suffit, ça rend bien. Alors on continue. Putain, là, elle est incroyable, la Videl. J'arrête pas de la mater depuis tout à l'heure. Il est de retour. Janemba non transformé. Alors attendez, je dégage un peu les paquets. Ensuite, de la Kaio dans les parages. Du Piccolo Mini dans les parages. Comment il s'appelle lui? Bata. Ok. Jagabata. Ah oui. Jagaimo. Jeu de mots avec le beurre et la patate. Donc, du film Broly. Hein. D'un des films de Broly. Et on a ici Paul Kwan. Et on termine avec une secrète. Une secrète, messieurs, dames. Ben voilà, je voulais voir à quoi ressemblait une secrète. Ça déglingue. Ça fait mal. C'est incroyable. Putain de merde. Oh là, je suis bien là. Je me tape du leader Gogeta, je me tape une SR parallèle de Videl et une secrète, bordel de merde. Waouh, comment elle tue. Mais comment elle tue. On a l'impression que Freezer te rentre dedans, sort littéralement de la carte. C'est un truc de fou. Ça tue. Ils auraient dû, à mon sens, mettre les écritures juste un petit peu plus bas pour bien voir le personnage qui rentre dans le tas. Donc, comme tout à l'heure, un peu comme Videl,
On a le personnage dans un rendu légèrement mat. Là, quand on passe le doigt dessus, oh c'est incroyable le doigt. Oh oui, là je prends mon pied. Non mais vraiment, quand tu passes le doigt dessus, tu ressens différents effets grattés sur la peau. C'est un truc de dingue. Incroyable. Donc, du mat, du brillant, du laqué, du chromé. Il y a des différentes couches également. On voit les petits éclairs qui apparaissent quand tu passes la lumière. Regardez, on les voit bien derrière où il y a la queue de Freezer. C'est une pure folie visuelle. Mais regardez-moi ces deux beautés. Je préfère la Videl. La Videl, elle a un certain charme dynamique, bleuté, machin, etc. Mais la Freezer, c'est vrai qu'elle envoie du lourd. C'est quoi ça? Je suis content. Putain, pour une fois, je fais du déballage avec de jolies cartes. D'habitude, je me tape de la merde. Alors, le Bobo, il est là, le Bio-Bobo. Voilà, Bio-Caca. Bio-Caca. Ce film, il est merdique. Je ne l'aime pas. Visuellement parlant, par contre, c'est une bombe atomique. Mais je me fais chier. Quand je le regarde à chaque fois, je me fais chier, putain. Bref. Nail également, on l'a déjà eu. Neva, je l'ai déjà eu. Le Zarbon, déjà eu. On termine avec une rare de Goku Black. Très, très sympathique également. Voilà, un petit rendu brillant, un petit rendu mat également sur le personnage. Un brin de laqué. Et c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est méga clean. Donc si je fais un récapépète de la mort qui tue, le Goku Black, le petit Goku qui va bien, le Kulilin, le Majin Buu sympathique, la Pansy, voilà, Kibito, la leader ici, incroyable, de Gogeta. Mais par contre là, c'est les deux bombes du jour, à savoir la Vivi et le Free. Mais putain, ils auraient dû appeler ça la Secret. Je trouve qu'elle a vraiment plus de gueule. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez réagir dans les commentaires pour ne pas changer, mais je trouve qu'elle a beaucoup plus de gueule celle-là. Voilà, ça en Secret, ça déglingue. Et la Secret de Freezer, bref. Ma préférée de tout ça, Videl. Pas de Dokkan Battle, mais je ne suis pas déçu tout de même de ce déballage, tirage du jour, qui envoie du très lourd. Voilà messieurs, dames, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir juste en dessous. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.